Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de la semaine du 28 au 3 novembre 2024. Alors pour le 28 octobre 2024, nous avons pour ce lundi la lune, ça dénote tout ce qui est émotionnel, la sphère émotionnelle, la clairvoyance, la méfiance, tout ce qui est secret, qui manque de transparence. Et lorsque l'on fait le calcul de 28 plus 10 plus 2024, on trouve le nombre 10. Alors ce nombre 10, ça dénote quoi? Eh bien, ça dénote qu'on saisit peut-être des opportunités en cette période, des chances, des opportunités pour un nouveau départ. 1 plus 0 égale donc le nombre 1. Pour aller vers une réussite certaine, je vous le souhaite. Et pour le 3 novembre 2024, eh bien, nous avons notre astre solaire qui dénote la joie. Et cette joie, lorsque l'on fait le calcul de 3 plus 11 plus 2024, eh bien, nous avons l'arcane majeur 22. 22 dénote une rencontre favorable ou un événement inattendu, peut-être en cette journée qui vous permet en tous les cas d'aller de l'avant ou de vous projeter. Une belle joie peut-être vous attend en cette journée avec ce nombre 22, en tous les cas représenté par l'arcane majeur. Côté négatif, alors qu'il vous faudra être prudent dans certaines dispositions à prendre. Attention, ne soyez pas dans l'irréflexion, soyez sûr de votre prise de décision et de votre volonté. On va voir ça tout de suite. Alors ici à la coupe, eh bien on fait des démarches, hein. On se déplace, on va beaucoup de déplacements pour certains et certaines, on saisit les opportunités, on va vers une réussite. En tous les cas, on est prêt à aller de l'avant, que ce soit dans le domaine sentimental ou même professionnel. Ici, avec cet arcane majeur qui nous annonce quoi? L'annonce peut-être en cette semaine d'un mariage, d'un projet de mariage ou de fiançailles, mutation, changement, projet d'achat, ou la consécration de vos efforts après des démarches administratives, ou aussi on se met en action, on fait des déplacements, de nombreux déplacements par rapport peut-être à une situation de justice. Allez, quoi qu'il en soit, nous avons avec ces deux cartes, alors 8, 9, 15, alors on a cette envie, en tous les cas peut-être que pour certains et certaines, vous avez cette envie de révélation, vous avez cette envie en tous les cas de vous investir, de prendre des risques aussi en cette semaine pour certains et certaines, ou de dominer la situation, mais qu'il vous faudra en faire quand même attention. Attention au manque de contrôle, à la prudence, au vice, tête, jalousie, tout ce qui trouble ici aussi, côté négatif de ce nombre 15. Allez, on y va. Donc, réfléchir certainement avant de prendre toute décision pour cette semaine. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Allez, je ne regarde pas le dos de deck. On va commencer tout de suite par le lundi. Ah, le lundi, ça va. Hein. Le lundi, c'est le 10. Hein. C'est la roue qui tourne. Et dans le bon sens ici, puisque cette carte est plutôt droite avec ce lundi. Même si c'est le lundi, c'est l'astre lunaire, c'est les émotions. Eh bien, on saisit les opportunités avec ce lundi, les chances, nouvelles conquêtes, nouvelles rencontres. On suit son intuition, on suit son instinct avec ce lundi aussi. On se laisse guider quelque peu aussi pour certains et certaines. Alors peut-être aussi un rendez-vous professionnel, en tous les cas on va dans le mouvement, c'est la prise d'action avec cette roue de la fortune. C'est le mouvement, c'est l'opportunité, c'est la chance, c'est le début du cycle, hein, on se lundi, donc on démarre bien, et bien de bons pieds en ce lundi. Allez, mardi, tout va bien pour vous en ce mardi. Nous avons donc notre pape. Alors l'arcane majeur du pape représenté par la planète Jupiter. Alors Jupiter, c'est l'argent, donc on voit que c'est le retour de confiance. Alors peut-être qu'il y a une très très belle nouvelle pour vous en ce mardi, une prise d'action en tous les cas, quelque chose de passionnel, peut-être grâce à cette nouvelle rencontre, eh bien on se sent bien, on se sent en confiance aussi pour certains et certaines, mais on voit que c'est le retour de confiance aussi pour d'autres. On prend les risques, on va de l'avant, on se projette quoi qu'il en soit ici pour certains et certaines. Possibilité aussi qu'en ce mardi, lorsque l'on lit tout cela, eh bien que peut-être en ce mardi, c'est peut-être votre jour de repos aussi pour certains et certaines. Et on profite de ce jour de repos justement
ça veut dire on reste au foyer pour certains et certaines. Allez, mercredi, il y aura, eh bien on voit qu'on a un carrefour de décisions, peut-être des propositions vont vous être faites en ce mercredi. Alors mercredi, des nouvelles suite à un échange au préalable que vous avez fait aussi, ça peut être aussi un échange, peut-être un rendez-vous professionnel, mais un échange administratif avec d'ordre financier aussi, et qu'il vous faudra bien peser le pour et le contre par rapport à des propositions que vous attendez aussi, peut-être que vous attendez des nouvelles, suite aussi à ce rendez-vous aussi pour certains et certaines. En tous les cas, l'amoureux vous annonce quand même que, que vous êtes quand même sur la bonne voie ici en ce mercredi. Jeudi. Alors jeudi, on vous invite quand même par rapport à des propositions qui vous seront faites en ce mercredi jeudi. Vous avez envie de saisir les opportunités parce que jeudi, c'est la planète Jupiter, c'est la planète de la chance, des opportunités. C'est peut-être le temps pour vous, en tous les cas, de bien réfléchir à cette proposition pour prendre la meilleure des directions, puisqu'on vous dit qu'il va vous falloir encore patienter peut-être pour mieux réfléchir, patienter pour avoir les révélations que vous attendez aussi pour certains et certaines, patienter par rapport à ce que vous attendez suite à ce rendez-vous important aussi pour certains et certaines. Allez, vendredi, enfin vendredi, on souffle avec vendredi, puisque avec ce vendredi, peut-être pour nos célibataires, une jolie rencontre qui vous permet justement de cheminer autrement, en tous les cas de tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas pour aller de l'avant. En tous les cas, ce vendredi, on établit le programme, on se projette, on va de l'avant, plus rien ne nous arrête en ce vendredi, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. On a pris une décision apparemment, attention, soyez sûr de votre décision, soyez sur des faits concrets. Samedi, oui, prudence, puisque samedi, on voit que la décision était plutôt mauvaise. Il y a un manque de contrôle sur certaines situations pour certains et certaines, mais aussi on voit qu'il y a des choses plutôt malsaines qui arrivent vers vous et donc il vous faudra être prudent et prudente par rapport peut-être à cette nouvelle rencontre ou cet événement inattendu, ne représente pas exactement ce à quoi vous vous attendez. Attention, donc prudence dans vos prises de décision suite à une nouvelle rencontre ou suite peut-être à un rendez-vous professionnel ici, puisque la personne que vous venez de rencontrer ou le rendez-vous professionnel n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Allez, dimanche, dimanche, on se sent pas bien, en déséquilibre pour certains et certaines, en opposition ou en situation de blocage. En tous les cas, on ressent bien le malaise aussi pour certains et certaines, qu'il vous faudra être un peu comme le roseau, simplement courbé mais pas cassé, justement. Peut-être qu'il vous faudra vis-à-vis de cette fragilité, ce déséquilibre, erreur, illusion, vous orienter dans une nouvelle direction. En tous les cas, regardez peut-être aussi les situations autrement pour mieux aller de l'avant, en tous les cas pour trouver l'issue qu'il vous faut. Alors, j'ai parlé d'ordre général, vous le mettrez dans votre contexte. Je vais donc... on va voir, chercher la synthèse. 10 et 5, 15, 15 et 5, 20, 21, 31, 32, 33, 43 et 5, 48, 49, 50, 51, 52. Ça fait donc le nombre 7. Alors, ce nombre 7, c'est le chariot. Alors on voit qu'effectivement que, comme je vous l'ai dit, c'est régi par l'action, le déplacement, et dès ce lundi, on saisit une opportunité, on va de l'avant avec notre lundi, puisque on a une prise d'action ici, donc il y a un revirement, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui change en ce lundi. Donc on décide, on se projette, on saisit une opportunité, on va de l'avant. Ici, avec ces deux cartes suivantes, on saisit une chance, une opportunité mardi. Donc, on est plutôt confiant parce qu'on a su saisir la chance et l'opportunité ici. Directement ici, en ce mercredi, on doit peser le pour et le contre par rapport à cette opportunité. Prendre le temps autant à la réflexion aussi. Donc, et puis aussi patience aussi si vous attendez des réponses aussi pour certains et certaines.
pour pouvoir vous réaliser, pour aller vers l'élévation professionnelle, pour réaliser votre souhait, votre projet, pour avoir la réponse que vous attendez par rapport à un mariage, un désir de mariage aussi, un désir d'aller plus loin dans sa relation, par exemple. Allez. Alors ici j'étais donc à vendredi. Vendredi, on a envie en tous les cas de tourner le dos à tout ce qui ne nous convient pas. On a cette prise d'action aussi. On vous dit prudence, prudence, soyez sûr de votre prise de décision parce que vous risquez d'être dans les erreurs aussi, dans l'illusion aussi pour certains et certaines. Soyez sur une bonne volonté mais aussi sur des faits concrets. Et on le voit ici que ça s'approfondit de plus en plus ici parce que il aurait fallu être beaucoup plus réfléchi par rapport à cette action que vous risquez de prendre, cette mauvaise résolution, cette mauvaise décision qui va vous permettre eh bien, justement de vous rendre compte eh bien, que ça ne vous convient pas, cette situation, que c'est pas bien, que cette nouvelle relation par rapport à, si c'est dans le domaine sentimental, ne vous convient pas, qu'il y a une perte de passion, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas pour certains et certaines. Possibilité que vous vous rendez compte qu'on vous met dans les illusions et dans les erreurs par rapport à un changement de poste ou des propositions qui vous ont été faites au sein d'une collaboration, etc. Donc attention, il y a une prise de risque ici. Donc on voit qu'effectivement qu'il vous faudra être mûrement réfléchi ici dès mercredi. Et on voit que avec ces deux cartes suivantes, 7, 8, 9, 10, 11, eh bien que vous aviez manqué de discernement, de clarification, même si vous aviez envie d'aller de l'avant, eh bien qu'il vous faudra faire face aussi aux illusions, aux erreurs, faire face à votre propre erreur aussi pour certains et certaines. Nous avons donc ces deux cartes, c'est l'arcane majeur de la force. Bon, allez, il vous faudra aussi pour certains et certaines eh bien encore approfondir les choses, faire tous les efforts nécessaires pour se sortir d'une situation compliquée, difficile aussi pour certains et certaines qui peut être l'opposition, la dispersion, le déséquilibre, la fragilité, l'abus, l'erreur, etc. Donc peut-être prendre une nouvelle direction aussi pour certains et certaines, peut-être aussi attention à tout ce qui vous oppose, qui vous déséquilibre face à un patron ou un chef ou un artisan ou un collaborateur ici, hein, qu'il vous faudra en tous les cas faire tous les efforts nécessaires pour clarifier cette situation. Voilà, j'espère avoir été clair. On va regarder ce dans le domaine professionnel. On y va. Alors, en ce qui concerne ce domaine professionnel, oui, j'allais dire, non, je me trompe, mais non, non. Domaine professionnel ici avec notre 4 de force, alors on voit que vous êtes prêt à vous projeter et à vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus aussi pour certains et certaines. Vous êtes prêt à tourner le dos à toute l'inconsidération, la mauvaise collaboration, etc., parce que vous faites face ici, alors on voit aux difficultés ici avec les vœux exaucés mais inversés, qu'il vous faudra en tous les cas faire tous les efforts nécessaires et surtout être sur des faits beaucoup plus concrets. Attention aux illusions, aux erreurs aussi, au manque d'engagement aussi. On vous promet le miroir aux alouettes peut-être et puis pour finir, eh bien ça ne se fait pas. Alors on va voir ça tout de suite dans le domaine pro. Alors, votre situation présente ce à quoi vous devez faire face, l'évolution, la conclusion et la synthèse de tout cela. Alors ici en dos de deck, on voit que vous aspirez justement à mieux et pour cela, peut-être que vous allez quérir toute l'aide et le soutien nécessaire justement pour obtenir gain de cause ou avoir cette élévation professionnelle aussi. Alors l'appui peut-être d'un professionnel pour éclaircir une situation d'involution, de manque de rendement aussi pour certains et certaines, ou le fait qu'on vous ignore, qu'on ignore, par exemple si vous avez signalé un problème, qu'on vous ignore aussi là-dessus. Donc on voit qu'effectivement avec cette carte suivante, vous allez savoir faire preuve de perspicacité et puis surtout vous prioriser pour avoir, pour avoir gain de cause ici. Hein. Alors, bon,
Allez, vous avez ce désir, en quoi qu'il en soit ici, vous ressentez, hein, vous ressentez qu'il y a quelque chose à changer, quelque chose qui vous échappe. On voit qu'il est temps pour vous de sortir de votre zone de confort, en tous les cas de vous libérer d'une situation pesante, compliquée, déséquilibrante, etc. En évolution, eh bien, on nous parle de contrats, peut-être de nouveaux contrats. En tous les cas, on parle de réussite aussi au niveau professionnel, meilleur rendement aussi pour certains et certaines, mais qu'il vous faudra attention aussi, il y a un manque d'éclaircissement. Ouais, manque d'éclaircissement ici avec le 3 de parchemin. Oui, parce que oui, il y a une mauvaise communication aussi, hein, pour certains et certaines. Donc, vous avez ce désir pour certains. Hein, là, on voit qu'avec la réunion karmique ici, hein, que vous le ressentez, que il y a quelque chose qui ne matche pas, que ce qu'on vous a promis, ça ne vient pas, etc. Votre désir, hein, de nouveaux postes, d'aller de l'avant ici. Donc, on voit que avec la proposition qui vous est faite, eh bien, c'est pas trop clair ici. Hein, donc, on voit que il y a une mauvaise organisation ou une mauvaise communication ou les promesses ne sont pas tenues. En tous les cas, c'est par rapport à un désir de modification et de changement. Les choses ne vont pas dans votre sens. Ou ça ne se fait pas, ou c'est modifié, ou voilà, il y a véritablement le déséquilibre. Hein. Même chose, hein, si par exemple vous êtes au chômage aussi pour certains, donc on voit que effectivement il y a quelque chose que vous devez changer parce que à chaque fois que vous déposez vos CV, ça ne va pas. On vous dit que oui, oui, le poste se libère, oui, oui, vous allez avoir un nouveau contrat, mais voilà. Ça tombe à l'eau à chaque fois. Il y a quelque chose. Soit il y a des modifications, soit c'est pas le poste qu'il faut. Enfin, c'est des promesses tenues en l'air ici. Hein, on voit. Donc vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne matche pas, qu'il est peut-être temps pour vous d'éclaircir votre situation. Alors, pour vous qui avez demandé une modification ou un changement de poste, etc., qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous êtes en poste. Eh bien, on voit qu'effectivement, avec notre muse ici, hein, que voilà, c'est plutôt morose, il y a un manque d'approfondissement, il n'y a pas d'éclaircissement sur la situation, il y a peut-être du laisser-aller aussi pour certains et certaines. Comme je vous l'ai dit, il y a une mauvaise communication, mauvaise collaboration. Et les modifications que vous attendez, quoi qu'il en soit, n'ont pas l'air de venir. Pour vous qui êtes au chômage, alors vous êtes dans les attentes et à chaque fois, bon, à chaque fois que vous présentez, ça tombe à l'eau. Oh, on me dit, c'est très bien avec ce 3 de force. Eh bien, ce 3 de force nous dit, hein, appliquez-vous, il y a une ouverture, il y a quelque chose. Hein, c'est-à-dire, ça va être bientôt la consécration de vos efforts ici, durant cette semaine apparemment, hein, que vous allez... il y a une ouverture, il y a quelque chose, il y a une proposition qui va vous être faite en cette semaine, alors qu'il vous faudra bien concrétiser les choses aussi, éclaircir peut-être certaines zones d'ombre au niveau des papiers aussi, peut-être pour certains et certaines, donc bien clarifier votre situation aussi pour certains et certaines. Et enfin, pour tous les autres, mais d'ordre général par rapport à un questionnement auquel je ne pense pas, voilà, on voit qu'avec Hilarion, ici, d'ordre général, eh bien, il y a quelque chose, il y a un manque de transparence aussi pour certains et certaines, manque de projection, c'est pas stable, ou le projet n'est pas fiable, les promesses sont plutôt dérisoires, il y a les illusions, il y a les erreurs, il y a le superficiel aussi. Donc, en grand, évitez tout ce qui est considération superficielle, ne vous laissez pas... berner en quelque sorte ici. Hein. Soyez posé, logique, arrangez bien toutes les démarches, tout ce qui est papier, démarches. Moi, je vois beaucoup de papier, beaucoup de démarches. Soyez vraiment sur un objectif bien concret, bien carré, etc. Afin que ça soit vraiment très très stable par rapport à des demandes ou par rapport à des projets, etc. Est-ce que c'est cela? On va voir ça. Ouais, nous avons notre 3 de force hein, qui nous dit hein, appliquez-vous pour justement pour bien construire le projet, si c'est pour un projet, se mettre à son compte, etc. Appliquez-vous. Hein, il y a encore des zones d'ombre, etc. Puis attention dans votre entourage proche, il y a peut-être un manque de communication ou il y a des mauvais collaborateurs qui justement bloquent votre situation aussi, ce qui fait que ça manque d'éclaircissement aussi pour certains et certaines. On voit qu'effectivement,
Et puis c'est aussi peut-être le fait de sortir de sa zone de confort. On voit que bien posé, que le projet soit vraiment très très solide aussi. Attention. Hein. Allez, enfin c'est une semaine d'effort pour concrétiser les choses. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental. Allez, on y va. Hop, eh bien non, trop de cartes. Pardon pour ce petit intermède de ces cartes qui m'échappent. Allez, on recommence dans le domaine sentimental. Allez, avec le tarot de la sorcière, c'est peut-être pour ça. On y va. Allez, dans le domaine sentimental, il a voulu vite parler à tout le monde, eh bien non. Allez, avec notre 7 d'eau, on voit que vous êtes surchargé dans le domaine sentimental, vous avez du mal à vous libérer de certaines situations, vous êtes en déséquilibre ou en rupture ou en séparation pour certains et certaines, manque d'éclaircissement, on a du mal à sortir peut-être de sa zone de confort aussi pour certains et certaines. On voit que vous allez bientôt quitter une situation compliquée, mais attention aux relations superficielles aussi, prudence dans les nouvelles rencontres aussi pour certains et certaines. Soyez sur des faits concrets, donc ne vous précipitez pas. Hop, eh bien, décidément. 9 de terre, allez. Avec notre 9 de terre, on vous dit, vous recherchez le confort ou la sécurité, ou vous avez peur de tout perdre. En tous les cas, vous recherchez la sincérité et la stabilité en tout point. On vous annonce le retour, et bien décidément, le retour de confiance. Nous avons donc notre dodo qui vous dit, qui nous parle d'union, de certitude, de compréhension, retour de compréhension, harmonie aussi. Équilibre, harmonie, retour de compréhension, etc. Allez, on y va. Alors, nous avons donc notre dos de deck. Avec l'as d'eau, on parle de nouvelles rencontres, de nouvel amour, de réussite, de naissance aussi en cette semaine, de chance et d'opportunités. On parle qu'on fait des choix, on se projette, on se construit, on sort en tous les cas de sa zone de confort, nouvelles rencontres, déplacements, déplacements aussi pour un achat, peut-être pour déplacement aussi, on parle aussi de mariage, pourquoi pas, élaboration. Quoi qu'il en soit, on lâche prise sur son passé, on cherche à retrouver sa stabilité, alors même s'il y a des petits mouvements maladroits aussi, ce qui fait que il y a peut-être des situations de haut et de bas auxquelles vous deviez faire face. Alors, on va le 5 de feu à l'envers, le cavalier de feu à l'endroit, la reine de feu à l'envers, le roi de terre à l'envers, et bien dis donc, et le 9 d'air. On commence par vous les célibataires avec notre 5 de feu. Alors, notre 5 de feu nous dit que vous êtes plutôt résolu à retrouver votre équilibre, votre harmonie, à fermer une porte, en tous les cas c'est ce que vous faites puisque vous vous mettez en action ici avec ce cavalier de feu. Le cavalier de feu, c'est celui qui est désireux de se projeter et qui va de l'avant. Mais voilà, on voit que avec notre reine de feu, et bien qu'il y a de l'insatisfaction, il y a peut-être de la médisance, peut-être aussi que c'est vous, que vous avez eu beaucoup de difficultés, ce qui fait qu'il y a une situation de blocage aussi pour certains et certaines, ce qui fait que, eh bien, on se sent comme dans une impasse aussi. Peut-être aussi par rapport à une relation du passé, vous êtes encore sous emprise de cette personne aussi. Vous avez du mal à lâcher prise, quoi qu'il en soit, sur votre passé ici, ce qui fait qu'avec notre 9 d'air, eh bien, il est temps pour vous de fermer une porte. C'est un peu ce que dit la carte. Elle vous dit, vous voulez être sur la guérison et le soulagement. Pour cela, effectivement, il vous faudra pas lâcher prise, faire tous les efforts nécessaires pour fermer cette porte qui ne vous convient plus, pour pouvoir aller de l'avant, pour aller vers cette guérison et ce soulagement. Possibilité que le fait de cette prise d'action fait que, eh bien, en cette semaine, vous allez faire une nouvelle rencontre. Allez, je vous le souhaite. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour cette semaine pour vous ? On me dit ici avec notre 7 de terre, eh bien que vous avez du mal à fermer cette porte pour certains et certaines, malgré vos efforts. Vous êtes encore dans les incertitudes aussi. C'est trop récent pour vous, pour aller vers une nouvelle relation. Alors on ressent bien aussi que vous êtes dans cette ancienne, encore
dans le passé, que vous êtes trop dans le passé, malgré ce désir hein, d'aller de l'avant, même s'il y a une nouvelle rencontre, donc c'est encore compliqué et puis trop rapide pour vous. Pour vous qui venez de vous rencontrer, avec le 5 de feu, on est déterminé en tous les cas à aller de l'avant, peut-être aussi à s'unir, en tous les cas à avoir des choses, des projets qui se mettent en route. Avec notre cavalier de feu, on voit que vous êtes plutôt déterminé et passionné et désireux d'y aller, mais voilà, autour de vous, vous vivez des difficultés. Alors les difficultés peut-être aussi qu'il y a un manque d'action de la part de votre futur partenaire de vie aussi pour certains et certaines. Possibilité aussi que vous vivez de l'inconfort à cause peut-être des médisances qu'il y a autour de votre relation pour certains et certaines, ou bien le fait que cette personne ne dit pas tout parce qu'elle a du mal à fermer la porte de son passé. Quoi qu'il en soit, le fait d'être résolu à avoir cette stabilité et ce confort fait qu'avec le 9 d'air, eh bien vous êtes prêt à fermer cette porte. En tous les cas, on vous dit que vous allez bientôt aller vers la guérison et le soulagement. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette semaine pour vous? Alors, pour cette semaine pour vous, vous voulez aller vers la guérison et le soulagement parce que vous êtes dans une situation d'attente ici. Hein. Donc on ressent bien le déséquilibre, la stagnation ici pour certains et certaines. Vous êtes dans une situation où que ça n'avance pas, ou que d'un côté, soit il y a des ragots, ou il y a un manque de passion et de détermination, ou d'un autre côté, que la personne avec laquelle vous êtes, ou vous-même, vous êtes en déséquilibre parce que vous avez du mal à fermer une porte ou parce que vous écoutez trop les ragots, les jugements ou les gens qui disent autour de vous, ou peut-être aussi à cause de votre passé. Ce qui fait que ça vous met en situation de blocage. Bon, on vous dit hein, que vous allez pouvoir fermer cette porte, sortir de ce déséquilibre parce que vous êtes plutôt résolu à aller de l'avant. Il faudra laisser simplement le temps au temps. Pour les couples ici, on voit que vous êtes à la recherche de votre harmonie, c'est ce que vous allez faire. En tous les cas, amélioration en tout point, plutôt beaucoup de détermination pour faire face au manque de richesse et de profondeur et de passion aussi. On essaye de lâcher prise sur son passé, sur tout ce qui vous a mis en déséquilibre. Alors ça peut être l'égoïsme, l'infidélité, les gens extérieurs. En tous les cas, on me dit avec ce 9 d'air ici en conclusion que vous allez aller sur le chemin de la guérison et du soulagement. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous les couples? Eh bien, c'est très bien pour vous les couples, hein. Effectivement, une nouvelle orientation, en tous les cas c'est la réconciliation, un nouveau départ. Pourquoi pas, alors la réconciliation ou une naissance, en tous les cas, vous allez de l'avant, vous êtes protégés. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, vous êtes résolu à retrouver votre équilibre en tout et pour tout. Vous êtes quelqu'un de passionné, de désireux en tous les cas de vous projeter. Pour le moment, vous faites face eh bien, à un manque de passion, de détermination, mais aussi à beaucoup de colère et de méchanceté si vous êtes en instance de divorce hein, ou en séparation aussi. On vous dit hein, que cette personne en tous les cas est plutôt, elle est plutôt entêtée, elle est plutôt immature, elle vous met peut-être dans les peurs aussi, dans le déséquilibre aussi, et possibilité aussi que cette personne soit égoïste ou infidèle. En tous les cas, c'est la raison pour laquelle vous vous séparez de tout cela, que vous avez ce désir de retrouver votre harmonie. On vous le dit, hein, de toute façon, vous allez bientôt vers la guérison et le soulagement. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous qui vous séparez ou qui divorcez? Nous avons donc notre as de terre qui dit que pour le moment, eh bien, vous vous sentez pas prêt à franchir le cap, hein, vous êtes aux portes du succès, donc vous vous sentez pas encore prêt et prête à aller de l'avant, puisque vous avez du mal peut-être à lâcher prise sur votre passé aussi pour certains et certaines, et puis aussi il y a la prudence aussi hein, qui se met aussi, hein, donc il y aura une période certes peut-être d'attente, de solitude aussi pour aller vers ce mieux-être. Comme je dis tout le temps, laissez le temps au temps. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, vous êtes plutôt résolu à retrouver votre harmonie, votre sécurité, en tous les cas tout ce qui vous êtes en droit de recevoir dans un couple, vous êtes plutôt déterminé et passionné. Alors on voit avec la reine de feu eh bien, que
il y a de l'insatisfaction, hein. On voit que effectivement il y a un manque de détermination de cette personne que vous attendez. Vous apprenez même qu'elle vous a été peut-être insincère, infidèle aussi pour certains et certaines. On vous dit de toute façon vous allez bientôt fermer une porte et aller vers la guérison et le soulagement. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Si vous attendez bien entendu le retour de l'ex, hein, bien entendu, hein, je parle pour ceux qui attendent le retour de l'ex. Alors on voit qu'il y a beaucoup de tensions suite à cette rupture, que c'est compliqué, difficile, vous êtes encore confus dans votre prise de décision, hein, même si vous êtes déterminé à retrouver votre stabilité, comme je l'ai dit précédemment, qu'il faudra peut-être laisser le temps au temps de fermer cette porte pour en ouvrir une autre. Allez, on continue, on regarde dans le n'importe quel domaine. Je ne sais pas pourquoi je dis dans le. Allez, avec le 32, on y va. Allez, pour le 32, eh bien, c'est la réussite. Vous faites front, vous faites face à tout ce qui est indécision, en tous les cas, tout ce qui vous, au niveau administratif, vous faites tous les efforts nécessaires et vous allez vers une réussite certaine, même si vous avez eu des pertes d'argent, des pertes d'affaires, eh bien, on vous dit que c'est la réussite. Réussite aussi par rapport peut-être à une jeune personne, une jeune femme brune aussi, suite à une nouvelle rencontre, quoi qu'il en soit. Juste derrière, on parle d'une jolie annonce qui vous est faite, une demande de mariage pour certains et certaines, l'officialisation aussi, en ce qui concerne une jeune personne blonde, une fille, une belle sœur, quelqu'un qui vous est proche et qui va annoncer son mariage ou ses fiançailles. Allez, on y va. En casse-carte. Allez, en dos de deck, on m'annonce que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est importante, qui va jouer peut-être de son influence, peut-être dans une affaire. En tous les cas, c'est peut-être un conseiller, une conseillère qui est là, qui vous aide. On voit que par rapport à des projets, alors là j'avais dit annonce de fiançailles, mariage, etc., officialisation, par rapport à quelque chose, un papier administratif qui bloque, de l'insatisfaction au niveau de l'argent au papier administratif. On parle de réussite ici par rapport à tout cela, réussite aussi, joie, réunion familiale, fête annoncée aussi, donc on annonce, enfin on débloque les situations, on va vers un changement plutôt prometteur ici par rapport aussi aux efforts qui doivent être faits dans le domaine du travail au niveau de l'argent. Allez, on commence ici tout de suite avec notre roi de carreau. Alors ce roi de carreau qui représente une personne alors importante, ça peut être un patron, quelqu'un qui est dans les finances, en tous les cas quelqu'un qui a un statut très très stable aussi, hein, donc dont vous allez avoir des nouvelles d'un patron, de quelqu'un de stable, ça peut être aussi des nouvelles d'une personne qui va vous accorder son aide et son soutien, c'est plus d'un étranger ou d'origine étrangère, ou des nouvelles qui concernent peut-être une mutation, des nouvelles qui concernent aussi d'une personne qui est militaire de carrière aussi, qui porte l'uniforme, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, on vous dit que effectivement, on voit que vous allez avoir des nouvelles quand même assez rapides par rapport à une situation de blocage, d'involution, une situation qui vous a mis vraiment à mal et que vous allez avoir des nouvelles quand même assez rapides. Quelqu'un qui va jouer de son influence ici, hein. Alors, on vous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles par lettre, coup de fil, téléphone, SMS, mail, mais qui ne vont pas vous plaire. Des nouvelles qui, par rapport à des problématiques qu'il y a eu, mais qu'au bout du compte, eh bien, les choses vont se résoudre, hein, puisqu'on vous annonce aussi en cette semaine de la joie, du succès, etc., que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Allez, on commence tout de suite ici. Alors, on me dit que vous allez avoir des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami, d'un enfant qui vous est proche, en tous les cas, un enfant qui se déplace ici, hein, et qui se sent pas bien, peut-être dans les affaires de cœur, hein, qui est plutôt contrarié ou qui rencontre des retards, des blocages, ou peut-être aussi c'est son déplacement qui peut être retardé. Quoi qu'il en soit, oui, on vous dit, hein, c'est son déplacement qui est retardé ici avec notre 8 de carreau, ou qui rencontre quelqu'un
quelques petites difficultés d'ordre financier aussi, ou par rapport aussi à une situation qui bloque, d'involution, en ce qui concerne le domaine sentimental, parce qu'il y a eu pas mal de disputes. Vous le mettrez dans votre contexte ici. Alors c'est une nouvelle rencontre qu'il a fait. Bon, on voit que par rapport à son insatisfaction, eh bien, on trouve toutes les issues positives. On voit qu'on va de l'avant, on fait tous les efforts nécessaires en tous les cas pour débloquer cette situation. On me dit aussi que vous allez avoir des nouvelles très prometteuses qui concernent votre homme de tout cœur, qui vous est tout attaché et qu'il a ce désir de changement aussi pour certains et certaines. On voit aussi que votre homme de tout cœur soutient les affaires aussi d'involution et de blocage. Il y a le retour de confiance, quoi qu'il en soit, avec cet homme de tout cœur, mais aussi il y a le soutien de votre papa et grâce à votre papa, il y a le retour des choses et tout. Enfin, les efforts sont plutôt payants. On vous dit que vous allez aussi avoir des nouvelles de trahison ici, de personnes qui vous jalousent, en qui, voilà, c'est peut-être ce fils, cet enfant, en qui il avait confiance, et puis voilà, il a été trahi. On ressent la trahison, l'involution, c'est un faux ami. Alors on voit que cette personne, en tous les cas, on voit que il y a des démarches qui vont être faites. Vous allez apprendre aussi avec notre roi de carreau qu'il y a dû avoir un petit face-à-face par rapport à tout ce qui était illusion, erreur, tromperie par rapport à cette personne aussi. Et puis on voit qu'au détour de ce face-à-face, on trouve tous les accords, la conciliation, etc. grâce à cet homme de loi. Alors je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une affaire de justice ici, d'involution, de blocage ou d'illusion, d'erreur, etc. Et que vous allez apprendre tout cela et qu'il y aura quand même les efforts qui vont être bien fournis parce qu'il y a toute l'aide et le soutien nécessaire justement pour résoudre cette affaire. Allez, on voit qu'il y a la conciliation qui va être faite puisqu'on a vu avec notre homme de tout cœur ici qu'il est là, il est attaché, il va jouer de son influence justement pour avoir cette conciliation, pour avoir en tous les cas que les choses se passent bien. Même chose, c'est peut-être aussi votre papa qui va faire le nécessaire pour obtenir satisfaction ici. On vous dit méfiance, méfiance, parce que cette personne, même si vous obtenez satisfaction, qu'il y a la réconciliation, eh bien ça ne sera que passager, puisque l'encoche est vers moi. Donc continuez à être méfiant vis-à-vis de cette personne, bien entendu. Ne soyez pas trop confiante vis-à-vis de cette personne. Allez, on me dit que vous allez avoir des nouvelles aussi qui concernent des projets dans la maison, dans la famille, mutation, changement, envie de se marier, se fiancer, etc. Donc vous le mettrez dans votre contexte, ça. Par rapport à un désir peut-être de projet de voyage aussi, pour certains et certaines. Allez. Quoi qu'il en soit, qu'il vous faudra être prudent et prudente par rapport à un déplacement aussi pour certains et certaines, mais possibilité aussi que en cette semaine, vous appreniez un décès aussi, pour certains et certaines, puisque j'ai le 9 de pique et l'as de pique ici. Alors, l'annonce d'un décès pour certains et certaines, avec notre 9 d'épée, l'annonce aussi d'une rupture, d'une séparation, par rapport peut-être à l'évolution d'une situation, par rapport à suite à des discussions. On met fin à toute complication aussi pour certains et certaines. Donc, on voit que voilà, les choses se terminent plutôt bien, parce que même s'il y a la réconciliation, on met fin à toute complication aussi. Pour certains et certaines, en tous les cas, on voit que les ennuis se transforment en passagers. Ils ne sont pas des gros problèmes non plus. Allez, j'ai qu'un seul as, donc non. Par contre, pour les rois, j'en ai 3. Alors, nous avons donc les 3 rois qui parlent de succès, consultation, transaction. Suite à une consultation, une transaction, il y a eu le succès. Donc on voit que les choses se terminent bien. Succès, transaction, suite aussi ici. On a beaucoup parlé ici avec les 4 valets. Des discussions. Il y a eu beaucoup de discussions, d'échanges et qu'il vous faudra être prudent et prudente vis-à-vis des discussions et des échanges parce que ces personnes, même si elles sont dans la conciliation, sont plutôt fausses. Elles essaieront tout le temps de mettre à mal parce que la satisfaction ne sera que passagère.
Pour les dames, je n'en ai pas. Pour les 10, j'en ai un, et j'en ai 2 et j'en ai 3. Les 3 10, c'est la satisfaction. Satisfaction face à tout ce qui est perfidie, légèreté, erreur et illusion. Ensuite, pour les 9, j'en ai 2. Alors, somme d'argent ici. Il y a une somme d'argent tout à fait imprévue que vous n'attendez pas du tout. Alors, ça peut être un jeu ici. Donc, c'est quand même une belle somme d'argent et c'est tant mieux. Et ensuite, pour les 8, j'en ai 2. Alors, j'ai donc mes 2 8 qui nous parlent attention, adversité. Attention à qui vous rencontrez face à certaines rencontres, par rapport à une nouvelle rencontre ou à une opportunité. Attention. Attention, même si on vous fait le cadeau d'une conciliation, je vous dis ça parce que c'est inversé. Donc on me parle d'adversité ici, hein. Même s'il y a une nouvelle liaison, ou il y a une officialisation, il y a une signature, ils seront toujours adversaires. Donc prudence, prudence quand même pour cette semaine. Allez, on va regarder les mauvaises cartes. Alors celle-ci, la mauvaise carte. Bon, il se sent contrarié. Bon, c'est tout, hein, de toute façon. Hein. Ouais, c'est tout. Alors, il se sent contrarié. Oui, ben, il y a des désaccords. Il y a beaucoup de désaccords qu'il va vous falloir être prudent et prudente, hein, par rapport peut-être à une affaire d'argent. C'est possibilité que ça soit dû à une affaire d'argent aussi. Hein. Donc, c'est ça, les désaccords. On voit que, oui, il y a des personnes qui jalousent, prudence dans les signatures aussi. Il y a des confirmations, hein, par rapport à, je sais pas, on a l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à un investissement ou un projet. Un projet, c'est vaste, hein, avec notre as de carreau, il est inversé. Il parle plus de confirmation par rapport à des désirs ou à des choix qui ont été faits peut-être antérieurs. Et on voit qu'il y a la trahison, il y a la jalousie, il y a quelque chose ici. Hein. Il y a peut-être aussi attention à l'insouciance aussi, hein, aux illusions, aux erreurs aussi. Hein. Donc, par rapport à un investissement ou à des projets, mauvaise collaboration. Donc, méfiance, méfiance. Allez, en tous les cas, on voit que notre roi de carreau, lui, eh bien, il est là, il va bien vous conseiller par rapport à une histoire d'embrouille, il va jouer de son influence, quoi qu'il en soit, par rapport à une histoire d'embrouille, ici, hein, pour certains et certaines. Il se peut aussi que c'est par rapport aussi à un désir de conciliation dans une affaire aussi. Hein. Allez, des contradictions par rapport à un enfant qui a un désir de changement ou peut-être un désir de voyage. Quoi qu'il en soit, on voit que cet enfant, ou ce fils, ce frère, ce meilleur ami, il y aura tous les soutiens nécessaires pour pouvoir aller de l'avant, en tous les cas pour retrouver confiance. Donc il va s'épancher auprès de vous, hein, pour retrouver confiance. Il y a la réussite certaine, hein, vis-à-vis de ce faux ami, hein, on vous le dit ici, hein, réussite certaine, ce qui fait que les ennuis ne seront que passagers. On me dit ici, en rupture, séparation, on met fin à toute complication aussi. On voit que c'est des situations qui vont vous rendre, c'est des ennuis plus, hein, qui vont vous rendre nerveux, nerveuse. Rapidement, on s'en sort, hein, on débloque toute situation ici assez rapidement aussi, parce que on aura toute l'aide et le soutien nécessaire peut-être d'un ami qui est proche, qui est sincère, qui a le même âge que vous, mais aussi ça peut être un avocat. Les issues, des issues favorables suite à ce 8 de carreau, hein, suite à des disputes peut-être aussi, des issues favorables aussi, peut-être aussi l'annonce, hein, parce que ici ça peut être aussi l'annonce, même si c'était bloqué, c'est l'annonce peut-être d'une invitation aussi, possible aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on fait tous les efforts nécessaires suite à un petit déplacement, on débloque les situations aussi pour certains et certaines. Hein, on va de l'avant, on débloque tout cela. Ensuite, ici, il y a un face-à-face avec notre roi de pique. Hein, donc, par rapport aux mauvaises nouvelles, par rapport à tout ce que vous allez apprendre, l'évolution d'une situation, les difficultés, il y aura un face-à-face. Face-à-face, pardon. Et avec notre 10 de carreau, on voit qu'en cette semaine, vous allez aussi apprendre bien, des nouvelles de projets. Alors, projet, mutation, changement de vie, changement de travail. Vous le mettrez dans votre contexte, bien entendu. Allez, on continue avec l'oracle G.
Alors, pour l'oracle G, on voit qu'il y a la conciliation, il y a des lettres, des courriers qui vont arriver, de très très bonnes nouvelles qui vont arriver aussi. Alors peut-être que vous allez avoir une invitation, une jolie invitation. Quoi qu'il en soit, vous formez un couple plutôt prudent mais plutôt positif. Et puis on voit qu'il y a la réconciliation, il y a l'aboutissement, il y a les choses qui avancent pour vous, on se projette et peut-être aussi que vous allez devoir donner un cadeau, c'est peut-être l'anniversaire. Alors, mois de novembre, c'est les scorpions, c'est cela? Allez, bon anniversaire à tous les scorpions. Hop. Alors, des déplacements ici. On retrouve notre conciliation, on retrouve la joie et l'officialisation après une situation de blocage. Alors, quoi qu'il en soit ici, on voit qu'effectivement, avec cette première carte, il y a de l'officialisation ici pour certains et certaines. On va de l'avant, on officialise, on se projette, on signe devant notaire. Après une période plutôt compliquée aussi pour certains et certaines. Possibilité qu'il vous faudra faire preuve de patience et de prudence par rapport à vos désirs aussi pour certains et certaines. Alors, nouvelle signature, nouveau projet, nouvelle rencontre, déblocage de la situation, je vous le souhaite. On y va. Allez, on va voir ce que l'oracle des miroirs, lui, il nous dit. C'est le retour après une période peut-être de renoncement, une période d'éloignement aussi pour certains et certaines. Vous avez peut-être dû vous séparer en tous les cas, rompre, de détachement, de division. On retrouve sa paix. On va de l'avant, c'est le succès, c'est la victoire au sujet d'une énergie masculine ou pour une énergie masculine. Allez. Alors, beaucoup de retard et de blocage. Alors, ce que vous voulez officialiser, vous voulez vous projeter, vous voulez signer la conciliation, etc. On voit que c'est le retour de l'équilibre en tout point ici. Bon, même s'il y a eu des complications, de l'incompréhension, du laisser-aller, de la nonchalance, des situations qu'ils ont bloquées, comme le fait d'essoufflement aussi, une relation plutôt compliquée, on voit qu'on retrouve, en tous les cas, on retrouve son équilibre en tout point. Allez, c'est tant mieux, on continue et on termine cette fois avec le divinum. Alors, le divinum, la carte du divinum que je vais sortir pour cette semaine, qui va vous aider justement à écouter votre intuition, à être plus créatif et puis aussi à retrouver votre équilibre et votre bien-être. Alors, ici, avec ce divinum qui nous dit quoi ? Alors, vous allez retrouver votre vitalité, votre stabilité en tout point. Pourquoi? Parce qu'après une période d'attente, de patience et de sacrifice, eh bien, on signe, on officialise, on va de l'avant, on fait le compromis, on fait la négociation ici. Allez, la négociation, la réconciliation, vous le mettrez dans votre contexte. Oh, décidément... Alors, cette carte qui nous parle de quoi? Où on fait face à de la médisance, à des ennuis, de la méchanceté ou de l'hypocrisie. Vous le mettrez dans votre contexte. On y va. Alors, avec cette carte suivante, on me parle que vous, peut-être en cette semaine, vous allez faire pas mal de papiers administratifs. Alors ça y est, on se projette, on cogite, on élabore, on fait les papiers, on signe après un temps d'effort. Ça y est, le compromis est signé. C'est pour une énergie féminine ou au sujet d'une énergie féminine, on peut penser à des conciliations, à de la réconciliation, des signatures de contrats aussi pour certains et certaines. Là, c'est le contrat, l'accord, le pacte, etc. On va de l'avant ici, on retrouve son équilibre. Eh bien, c'est tant mieux. Allez, hop là, eh bien, décidément. Alors, on commence tout de suite ici, on voit que vous êtes désireux, désireuse d'une amélioration en tout point. En tous les cas, vous faites tous les efforts nécessaires et vous avez raison, puisque vous vous projetez, vous allez de l'avant sur un nouveau départ ici, puisqu'il y a une solution, un événement heureux qui arrive vers vous. La consécration de vos efforts, je vous le souhaite, c'est votre souhait et c'est au sujet d'une énergie masculine ici. Alors, on voit que vous allez faire en cette semaine tous les efforts nécessaires justement pour la réconciliation, le renouveau, le nouveau départ, pour avoir les solutions, un événement heureux,
une joie. Alors ça peut être la naissance, ça peut être aussi l'annonce d'un mariage en cette semaine, quoi qu'il en soit. Voici la carte qui vous permettra de réaliser vos projets pour cette semaine. Comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout point, une très jolie semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour vous qui me suivez chaque jour la semaine prochaine pour vous qui ne suivez qu'une fois par semaine, pardon, et à lundi pour les autres qui me suivent chaque jour de la semaine. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention, bien entendu, de vos petits pouces si vous m'en mettez, vous faites ce que vous voulez, c'est votre chaîne aussi. Et je vous souhaite donc une très belle semaine. Bon, je vous souhaite plein de choses. Allez, belle semaine à vous et puis à lundi pour les autres qui me suivent, bien entendu. Au revoir.